Vous l'aurez compris, pour ancrer durablement de nouvelles compétences, il ne suffit pas simplement de mémoriser les connaissances. L'engagement est tout aussi important. En effet, il faut avoir envie d'apprendre et de se motiver à chaque étape. La cerise sur le gâteau, c'est quand, en plus, on développe la confiance dans nos propres capacités. Surtout nos capacités à apprendre et à utiliser nos nouvelles connaissances. Nous retrouvons Mia, notre apprenante qui aime cuisiner et qui adore la cuisine italienne. Elle aime aussi beaucoup apprendre de nouvelles choses. Ça tombe bien. Nous avons une formation sur les lasagnes à proposer, avec des activités. Sauf que Mia connaît déjà très bien ce plat traditionnel. Que pourrait-elle apprendre de nouveau? Alors comment stimuler l'engagement de Mia? Typiquement, les formations sont jonchées d'activités pour engager et faire participer les apprenants. Mais si ces activités sont mal conçues, elles peuvent paradoxalement compromettre l'engagement des apprenants. Par exemple, Mia pourrait trouver les activités trop faciles pour préparer les lasagnes car les lasagnes n'ont plus de secret pour elle. Ou au contraire, Mia pourrait trouver les activités trop difficiles car elle sait qu'elle risque de faire des erreurs, notamment de faire des grumeaux dans sa sauce béchamel. Alors comment concevoir des activités qui stimulent l'engagement? Vous allez travailler avec 3 méthodes neuropédagogiques. Tout d'abord, vous allez prévoir des activités pour donner l'envie d'apprendre au début d'une formation. Ensuite, vous allez proposer des activités pour consolider les connaissances pendant et à la fin d'une formation. Et enfin, vous allez donner des feedbacks et des récompenses pour consolider les connaissances et renforcer la confiance de vos apprenants dans leur capacité d'apprentissage. Ces 3 méthodes ont un point commun dans le cerveau. Elles stimulent la dopamine. La dopa quoi? Eh bien oui, il s'agit bien de la fameuse dopamine dont vous avez peut-être déjà entendu parler, peut-être même à toutes les sauces. En fait, dans le cerveau, il y a plusieurs circuits qui synthétisent et libèrent la dopamine. La dopamine est ce que l'on appelle un neurotransmetteur. Vous vous demandez sans doute c'est quoi un neurotransmetteur? Eh bien, c'est un signal chimique produit par les neurones. Ils se le transmettent de l'un à l'autre pour communiquer entre eux. Tous les neurotransmetteurs sont importants dans les mécanismes du cerveau. En l'occurrence, la dopamine est essentielle pour les apprentissages. Nous en parlerons en détail un peu plus tard dans le cours, mais pour l'instant, rendez-vous dans le texte juste en dessous pour concevoir des activités engageantes pour vos apprenants. C'est parti!